Bonjour, 73 à tout le monde. C'est la deuxième partie concernant le mât. Sur la première partie, j'ai omis des choses importantes, notamment la longueur des bastins. Alors les bastins, ils font 3 mètres de long. Voilà, et on va aller voir. Je vais vous présenter après ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Hop. Alors, c'est de l'autoclave. Voilà, en 40 par 75. Bon, c'est pas tout à fait 40-75, hein, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà. Donc là, j'ai collé les éléments que j'avais dit de renfort. Et puis j'ai mis de la vis. Alors, j'ai mis de la vis en quinconce et en opposé. Ce qui permet de renforcer le collage. C'est un menuisier qui m'a donné le truc. Donc ça c'est ma pièce, j'ai fixé ma pièce grâce à une tige filetée. Et puis j'ai mis une tête d'écrou qui protège, protège. Voilà. Pour percer, j'ai acheté une mèche de 8 en grande longueur, j'avais pas assez. J'étais pas assez long. Je trouvais ça dans une marque grand distributeur. Alors ce coup-ci, je sais pas, c'est chez Cousteau-Rama là. C'est celui qui est en immersion dans votre portefeuille. Voilà, j'ai acheté ceci aussi, qui m'a permis de faire les, les axes de rotation qui se trouvent ici. On va les voir. Voilà, je vais essayer de ne pas présenter mes pieds. Donc ici. Et je vous explique après pourquoi. Ça, c'est le type de vis à bois que j'ai utilisé, des vis d'assemblage en acier qui sont pas mal faites. Hein. Pas mal fait comme système. C'est costaud. De la tête exacte. Et j'ai pris ça en 7 par 50. Pourquoi 7 par 50 parce que par exemple, quand on se met là, on voit bien que ça va chercher l'autre morceau de bois. Donc voilà, suffisamment. Après serrage, je peux vous garantir que ça rentre dedans. Il ne faut pas qu'elle se gêne, il ne faut pas que celle qui est de ce côté-ci, celle qui est ici, vienne en face d'une autre. Donc elles sont décalées. Voilà pour la petite histoire. Alors ensuite, ce que j'ai réalisé, c'est sur cette partie-là. Alors, je vais ranger un peu le mètre. Je vais desserrer là, ça ne devrait pas me tomber dessus. Hop. Et ben voilà, ça s'est rangé. C'est pratique les mètres, hein, pour ça. Nickel. Bon, cette partie-là n'est pas fixée encore. Vous voyez, j'ai fait une pièce. Là, cette pièce-là n'est pas collée, pas fixée. C'est juste à titre de mise en place, de test et d'essai. Et ensuite, j'ai fait une rotule. Alors, là, ça va me lever tout le mât. Pas facile de tenir le téléphone. Attendez, je vais redescendre ça. En appuyant. Donc voilà, on va faire le tour. Donc là, c'est la chute, c'est le morceau de 3 mètres dans lequel j'ai découpé, donc ce morceau-là, c'est le morceau de 3 mètres dans lequel j'ai découpé les entretoises. Et comme il m'en restait, j'ai dit, oh bah tiens, je vais faire un deuxième mât basculant. Donc mât basculant dans le mât basculant. Donc, allez, vous voyez. Donc, voilà. Donc là, j'ai une rotule. Et que l'idée, c'est que éventuellement, ça puisse servir pour une autre application. Je sais pas, pour une antenne filaire, pour autre chose. Je sais pas, pour hisser les couleurs le matin à 7h avant le rapport. Là, je suis 3 coups. Donc voilà, et j'ai prévu aussi de mettre une clavette de blocage ici. Donc mes fameux boulons. Un boulon comme ceci. Je pensais que j'en avais un qui traînait quelque part. Je l'ai pas rangé. Ah non, j'ai dû le remettre dans la boîte. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Bien sûr que je vais l'attraper. Voilà. Hop. Donc ça, qui va comme ça. Hop. Voilà. J'ai fait de l'ajustement avec serrage pour ceux qui ont fait de la mécanique en première année de CAP d'électricité il y a quelques années en arrière. Bon, évidemment, ça ne veut pas rentrer. D'où l'intérêt de remettre un coup de forêt un peu plus gros. Mais bon, c'est traversant. Hein. J'ai fait l'essai tout à l'heure. C'est bel et bien traversant. Donc voilà, ce qui me permet de bloquer et d'éviter la rotation. Donc c'est toujours intéressant. Ce qui pourrait même être le cas, c'est que cette partie-là, uniquement commandée par un câble ou un treuil ou ce que vous voulez, pouvant être basculante. Donc ça me permet de mettre une antenne, alors on va dire 3 mètres, moins 3 mètres, moins 80 cm. Donc 2 mètres et des brouettes, plus la longueur, alors c'est le mètre, plus la longueur que je lui adjoins.
Hop. Donc je rajoute 1,40 m. Donc 1,40 m, ça fait 4,40 m, 4,40 m, et puis là oui j'enlève à peu près ici jusqu'au trait rose. J'enterre à 67, on a à peu près 67, bon, je vais peut-être mettre jusqu'à 70, hein. Je vais recreuser mon trou, je vais mettre à 70, de façon à ce que ça rentre bien en terre et que ça tienne bien. Bon, ça devrait pas bouger, hein. Après rien ne m'empêche en travers de percer des trous comme j'ai fait ici, puis de mettre des tiges filetées, un peu comme on fait quand on arme ou avoir du fer à béton, soit mettre des tiges filetées, soit mettre du fer à béton. Bon voilà, attendez, il y a un contre-jour. Voilà comment ça se passe. Là, le système sur toute sa longueur. Donc cette pièce-là, il y aura le tube. Donc le tube qui va être ici et qui va venir s'insérer dans cette pièce-là. J'espère que j'aurai pas un angle, que je serai bien à l'horizontale, en parallèle par rapport au mât. Bon, si j'ai un tout petit peu d'écart, si j'ai 1 degré, c'est pas méchant, hein. Donc voilà, parce qu'après avec le poids de l'antenne, l'orientation, c'est pas terrible après. Bon ben voilà, écoutez, c'était tout simple. Qu'est-ce que je pourrais faire? Après, dans l'idée qui me reste concernant l'amélioration, ça serait de travailler, je m'assois, donc de travailler cette tête-là pour la ramener à un carré. Donc que cette dimension-là fasse la même chose que ça, voire même l'idéal, ce serait de tourner pour faire un arrondi, pouvoir fixer quelque chose, une antenne dessus. Parce que ça doit faire 35. Donc et puis fixer une antenne 35. Mais rien n'empêche ça. Moi, je suis pas bon en menuiserie, ébénisterie, donc si j'arrive pas à faire ça et que mon voisin puisse pas me faire, rien n'empêche de fixer quelque chose ici pour mettre une antenne. On peut brider une comète dessus, trouver des choses comme ça. Un tel mât permet de faire des essais d'antenne en les dégageant en hauteur. Vous avez une antenne à mettre, vous la fixez là, vous faites une pièce sans faire trop de trous dans le profilé, parce que après ça devient un gruyère, et il aura plus sa résistance, mais vous pouvez brider une antenne avec des serre-joints par exemple et faire vos essais. Donc voilà, en plus l'antenne peut être isolée, ça peut être intéressant dans le cas d'une directive où il n'y a pas le boom qui vient interférer, le mât qui vient interférer avec le mât métallique qui vient interférer avec les éléments rayonnants de l'antenne. C'est l'avantage des mâts en bois. Bon, après, il y a mille et une façons de faire autre chose. Voilà pour la présentation. Bah écoutez, 73, à bientôt. Merci encore pour ceux qui me suivent, et puis à la vôtre.